mort. Et son sang a coulé. Et voilà, grâce à son sacrifice, aujourd'hui, il nous a présentés devant Dieu. Quand il dit il nous a présentés, je parle devant mes frères et sœurs en Christ. Et je crois que je parle à toute l'assemblée, tout le monde a la vie de Jésus en lui. Il nous a présentés devant Dieu son Père. C'est pour cela quand je vous ai posé la question, qui est assis avec le Seigneur dans les ciels, j'ai senti quand même quelques hésitations. Je comprends. Mais bien aimé, ne liez pas notre statut spirituel au matériel, aux choses terrestres. Nous sommes réellement assis avec lui dans les lieux célestes. C'est pour cela que notre regard sur le monde doit changer. Parce que nous sommes les citoyens d'en haut, pas les citoyens d'en bas. Même si physiquement, nous sommes encore dans ce monde. Mais spirituellement, nous vivons déjà le ciel. C'est pour cela, bien aimé, la Bible dit, vivez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est-à-dire que les hommes spirituels et les femmes spirituelles sont ceux-là qui vivent déjà leur vie du ciel, mais étant physiquement sur la terre. Bien-aimés, vous êtes ressuscité avec celui qui a reçu Jésus dans son cœur. Il est ressuscité avec lui et il est assis avec lui. Le Seigneur nous rassure, cette vie que le Seigneur accorde à ceux qui les reçoivent, ce n'est pas une vie future, c'est une vie immédiate au moment de la repentance. Tu n'auras pas la vie éternelle, tu y as la vie éternelle. Et lorsqu'on a la vie éternelle, on doit réaliser que je vis maintenant avec celui qui est éternel. Est-ce que, bien aimé, est-ce que la réalité de nos vies ici sur la terre démontre ces paroles du Seigneur? Chacun, individuellement, on n'a pas besoin de pointer un frère ou une sœur. Le Seigneur parle à chacun dans son cœur. Est-ce que c'est la réalité de nos vies? Nous pouvons, lorsque nous regardons ce que nous vivons, ce que nous faisons, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes assis? Quand je parle, nous pouvons dire, c'est-à-dire que nous pouvons dire parce que c'est une réalité spirituelle. Est-ce que nous pouvons dire que nous reflétons cela? Voilà. Nous reflétons cela. Le Seigneur est ressuscité est devenu parfois comme un slogan pour nous, enfants de Dieu. Le Seigneur ressuscité est devenu pour nous un cri de guerre sans impact dans nos vies. Bien aimés, j'aimerais que nous puissions nous rappeler de ce que le frère nous a dit dimanche passé, que nous célébrons un Seigneur ressuscité. C'est lui qui est capable. C'est lui qui est capable. Vous savez, j'ai été édifié lorsque nous avons lu ces passages de frère Ali. Moi, je vais lire peut-être Matthieu. Je trouve que c'est un exemple qui nous frappe par rapport à notre vie spirituelle. Mais nous passons ces exemples comme ça. Nous les passons comme ça. Et puis c'est fini quoi. C'est comme si quelqu'un qui se regarde sur le miroir, il se regarde, et puis au bout de quelques temps, il oublie. Matthieu. Matthieu chapitre 28. Le frère nous avait lu, je pense que c'était Marc. Hein? Marc. Et vous voyez, là peut-être je vais ouvrir une parenthèse. Si vous lisez tous les récits de la résurrection du Seigneur,
dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, vous verrez qu'il y aura quelques différences. Ce n'est pas une différence, c'est plutôt quelques compléments. Vous savez, les évangiles sont comme les 4 façades d'une maison. Les évangiles sont comme les 4. Vous savez, ici, là où nous sommes, nous avons 4 murs, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on a combien de façades? 4 façades. Mais les 4 façades, les façades de quelle assemblée? Des salons. Mais les mêmes façades ne se ressemblent pas. Mais c'est les façades du même bâtiment. C'est-à-dire que chaque façade présente un aspect de cette assemblée. C'est ça les évangiles. Chaque évangile présente un aspect du Seigneur. Mais les 4 évangiles ensemble se complètent pour parler de la personne du Seigneur, infinie du Seigneur. C'est pour cela, lorsque vous voulez voir la beauté de l'évangile, lisez les 4 évangiles ensemble et vous allez comprendre la beauté de l'évangile. Et Matthieu présente un aspect de la résurrection. Marc complète un aspect. Et Luc renforce notre aspect. Et vous verrez que le frère avait insisté sur ces femmes qui se sont levées tôt. Mais moi, je vais plutôt insister sur l'attitude de femmes, de ces femmes-là. Et qu'est-ce qu'elles ont porté quand elles voulaient partir vers le Seigneur, vers le tombeau du Seigneur? Qu'est-ce qu'elles ont apporté avec elles? Les aromates. À quoi servent les aromates? Pour embaumer afin que le corps ne puisse pas s'abîmer. Est-ce que le Seigneur avait besoin de ça? Parfois, nos bonnes intentions ne suffisent pas. Non. Les bonnes intentions, c'est bien. Mais est-ce que cela cadre avec la volonté de Dieu? Rappelons-nous que le Seigneur leur avait dit que mon corps ne connaîtra jamais la cause